tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va impec. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit récap des nouveautés d'hier, voilà, qui sont sorties. Il y a 3 nouveautés qui sont sorties et franchement, c'est pas trop mal. Voilà, il y a pas mal de jours à gagner. Il y a des rangs qui sont arrivés. Donc voilà, je vous explique tout dans cette vidéo. Mais avant tout ça, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Donc c'est parti, la vidéo va se dérouler en 3 parties. La première partie sera sur les rangs. La deuxième sur le défi Pike et la troisième sur le défi Hasard. Donc c'est parti pour la première partie qui va aller assez vite. C'est les rangs, c'est bien, voilà c'est bien. Bon ça arrive peut-être un peu tôt je trouve, mais bon, hein, ceux qui ont fait des économies, ben, ils vont être contents. Donc voilà ce que ça donne. Comme tu vois à l'écran, je suis passé 119 de général. Pas grâce au point atout comme je l'ai expliqué dans ma présentation équipe, mais tout simplement grâce au rang. Comme tu vois, Sancho, Zidane et Sergio Ramos ont des petits numéros à côté de leur carte. Voilà, Sancho il a 1 et Zidane et Ramos ont 2. Tout simplement c'est des rangs. Voilà, cette année, 5 rangs égale 1 de gène en plus. Comment tu obtiens ces rangs? C'est très simple. Tout simplement, tu vas aller sur un joueur de ton choix, qui doit au moins avoir 80 plus. Donc même ceux qui commencent le jeu, si vous avez déjà une full elite, vous pouvez mettre des rangs. C'est quand même bien de le signaler. Donc imaginons on va sur Tony Kroos. On va sur entraîner. Comme tu vois, il y a des nouveaux, on va dire, chapitres qui sont arrivés. Il y a nouveau niveau, ça c'est comme d'habitude, c'est pour XP le joueur. Et tu as également nouveau rang. Tu vas aller là-dessus et comme tu vois, tu vas avoir cette fenêtre là qui s'ouvre et tu vas devoir faire quelques petites sélections pour pouvoir le passer en rang. C'est très simple. Comme tu vois, il te faut un joueur 78+, voilà, ça c'est le premier rang de base. Et alors 5 points éclat. Quand tu auras ça, tu l'acceptes et tu payes que 10 000 crédits. Comment obtenir ces récompenses-là? Comment obtenir par exemple un joueur 78 et les 5 éclats comment? Eh ben c'est très simple. Le joueur 78+, bah tu en obtiens chaque fois. C'est très simple quand tu ouvres des packs Team of the Week. Voilà. Tu en obtiens tout le temps. Quand tu ouvres le pack en 1 2 000 000, tu es sûr au moins d'avoir au moins un joueur à 78. Au moins un. Donc voilà, c'est très simple. Et alors les éclats comment? C'est tout simplement dans les défis. Surtout dans le défi hasard, il y en a pas mal à gagner. Mais il y aura également dans les prochains défis, parce que voilà, ils vont sûrement mettre des petites caractéristiques dans les prochains défis pour récupérer des éclats comment et également des SBC. Pour en récupérer, voilà, franchement, c'est assez simple. Donc quand tu auras fait ça, tu appuies sur 10 000 crédits et ce sera fait. Voilà, moi je le fais pas parce que pour l'instant, comme tu vois, j'ai pas le jour à 78, mais je l'ai déjà fait sur certains. Donc, je vais te montrer que c'est grâce au gène que je suis plus en, voilà. Comme tu vois, en bas à droite, tu as tout ce qui est point atout. Donc là, c'est comme tu vois, j'ai plus 8 de général, j'ai 43 de collectif et également, il s'est rajouté une petite étape, c'est les totales de rangs joueurs. Comme tu vois, je suis à plus en de génétique tout simplement parce que j'ai 5 rangs sur mon équipe. J'ai Sancho, Zidane et Ramos comme je t'ai expliqué. Ce qui m'a permis d'avoir un petit plus en. Imaginons que j'aurais en total de 10 rangs, bah, j'aurais eu plus de, c'est-à-dire j'aurais eu 120, etc. etc. C'est chaque fois par tranche de 5. Donc 5, c'est à retenir, 5 rangs égale en gem. Voilà, c'est aussi simple que ça dans n'importe quelle équipe. Voilà, il faut au moins des joueurs à 80 plus pour faire les rangs. Donc voilà, même si tu débutes, comme je t'ai dit, franchement, fais-en, ça t'aide en général et c'est plutôt pas trop mal. Comme tu vois également, c'est pas tout le temps la même caractéristique, la même sélection pour des joueurs. Pour le faire passer de rang 1 à rang 2, il faut un joueur à 80. Pour le faire passer de rang 2 à rang 3, il faut un joueur à 81. Et ça monte au fur et à mesure. Et ça arrive à un moment donné, je suis un joueur à 90. Donc les joueurs à 90 plus, garde-les pour des prochains rangs ou alors vends-les assez rapidement parce que voilà, ça doit sûrement coûter un petit peu cher vu que les rangs sont là. Bon, ça c'était pour la partie rang, j'espère que ça a été clair, c'est pas mal, je te conseille d'en faire, voilà, ça te fait passer des gènes, donc pour tout ce qui est mode multi-attaque ou alors compétition ligue, ça peut grave aider d'avoir en plus gros gènes. On se retrouve pour la partie 2 sur le défi pack et là franchement, il y a des bons joueurs à gagner. Voilà, c'est parti pour cette partie 2 sur le défi pack. Donc, c'est un défi déjà à savoir qui dure 14 jours. Voilà, c'est très important pour calculer les énergies, calculer le nombre de points que tu peux gagner pendant ce défi. Donc, c'est un défi, t'as juste un choix à en faire. Un choix entre 3 œufs. Voilà, c'est soit le rouge, le vert ou le bleu. Ne fais pas les 3 différents parce que sinon tu vas perdre des points. Déjà ça, c'est très important. Ce qu'on va faire directement, c'est d'aller voir un petit peu les joueurs. Parce que c'est grâce à ça que tu vas te faire une idée sur quel chemin tu vas prendre. Soit, alors dans le chemin rouge, comme tu vois que j'ai privilégié personnellement, voilà les joueurs à gagner. Bon, les joueurs à 88, on va directement passer aux joueurs à 92. C'est très important. Comme tu vois, il y a du David Luiz, du Meret et du Mascherano. C'est même pas des mauvais joueurs. Voilà.
pour ceux qui font une BPL ou une Serie A, vous avez quand même un excellent défenseur en première ligue et un bon gardien en Serie A. Et également, c'est pour ça que je le fais, un excellent BU en Serie A. Ça veut dire que là, vous avez 2 joueurs en Serie A à obtenir. Voilà, Rebic, c'est mon objectif, attaquant de soutien. Comme vous avez vu mon équipe dans la dernière vidéo, dans l'avant-dernière vidéo, je pense. Voilà. Rebic, j'en ai besoin, attaquant de soutien, en plus en Serie A, carte assez incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que moi je me dirige vers ce chemin-là. Donc, il y a également l'œuf vert. Peut-être celui que je conseillerais quand même le plus, je pense, enfin, plus ou moins, dans le sens où les joueurs à 88, bon, on s'en fout un petit peu parce que voilà, c'est pas été fait, mais il y a surtout le joueur à 92, le plus important dans ce défi, c'est Mariano, voilà. Comme vous savez sûrement, ceux qui jouent depuis le début du jeu ont sûrement déjà ragé, comme moi, sur le Mariano Régular. Ou alors vous l'avez sûrement peut-être pris dans votre équipe, et tout simplement Mariano c'est en crack. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle en crack? C'est un joueur trop cheaté dans ce jeu. Voilà, il est tout simplement incroyable. En plus là, il est noté à 92 prime accélération. Donc voilà, il a regardé toutes ces caractéristiques qu'il a, il a tête puissante, voilà, il fait quand même 80 mais la tête puissante, là maintenant en plus ils lui ont rajouté les 5 étoiles en mauvais pied, donc voilà, franchement c'est en crack, en plus campagne Zidane, pour ceux qui n'ont peut-être pas terminé, si vous voulez un excellent buteur pour cette campagne, ben, c'est Mariano qu'il vous faut, voilà, franchement c'est pas mal, il y a une touche également, et Sambo Ndissa, donc voilà, franchement c'est pas mal, et alors le joueur 98 c'est Savanier, voilà, donc par exemple ceux qui font une française, vous avez Nkunku et Savanier à récupérer là c'est pas mal, ceux qui font pour la campagne Zidane, ben il y a du Mariano à récupérer, donc le vert je le conseille un petit peu moins que le rouge, mais voilà, si vous n'avez pas fini la campagne Zidane, c'est celui que je vous conseille, parce que voilà, Mariano va vous aider sûrement trop, voilà, franchement c'est en crack, et faites-le sans hésitation. Et alors, un que je conseille vraiment, également, c'est l'œuf bleu. Voilà, tout simplement, bon, joueur à 88. Il y a Yari Versteren, bien sûr que c'est le meilleur joueur du jeu. Mais bon, bien sûr, vous allez le récupérer si vous faites le chemin bleu. Mais voilà, c'est pas le joueur qui fait rêver. C'est ici. Il y a, en fait, les 3 joueurs font rêver, dans le sens où c'est 3 des gros championnats. Vous avez d'abord un défenseur latéral droit de première ligue, voilà, Joao Cancelo, qui peut être vraiment incroyable, qui va être sûrement beaucoup utilisé dans les premières ligues. Vous avez un MDC de Serie A, Sandro Tonali, regardez-moi cette carte, je sais pas si vous avez remarqué cette carte, mais tout simplement incroyable pour un milieu def. Je serais pas étonné qu'il soit l'un des meilleurs milieux def du jeu, parce que franchement il a une carte assez incroyable, pas mal de caractéristiques spéciales. Voilà, seul problème c'est peut-être la finition et tout, mais bon c'est un milieu def, vous n'allez pas avoir beaucoup d'action avec lui, mais voilà, sinon niveau carte c'est incroyable. Et vous avez également Fedor Smolov, un attaquant que j'aime bien personnellement, russe. Voilà, qui joue maintenant en plus en Espagne, donc voilà, franchement c'est pas mal. Regardez-moi cette carte prime accélération, donc comme par exemple en Mariano. Je sais pas si vous pouvez récupérer 2,92 de chaque défi, je pense que c'est possible. Donc voilà, franchement rien à dire, regardez-moi cette carte, elle est incroyable. Il est en 1m87 en plus, donc voilà. Ça c'est des joueurs plutôt intéressants, ça dépend de votre championnat. Voilà, si vous faites première ligue, ben prenez Cancelo, si vous faites une Serie A, prenez Tonali, et si vous faites une Liga, prenez Smolov. Et alors le joueur à gagner, c'est pour ça que si vous faites une première ligue, vous partez sur ce chemin bleu impérativement, parce que vous avez Rudiger à gagner. Ça veut dire quoi? Si vous avez un bon défenseur central, voire même l'un peut-être des meilleurs du jeu, plus un des meilleurs latéral droit, voire même peut-être l'un des meilleurs latéral droit du jeu. Voilà, dans le même chemin. Donc franchement, c'est pas mal. Voilà, Antonio Rudiger, c'est très très fort. Prime conservation. Personnellement, la meilleure prime pour un défenseur, ce qui lui manque, c'est tête puissante, mais voilà. On va pas chicaner. Franchement, c'est très très bien, c'est une très belle carte. Donc, ça, c'était pour les choix. Donc, en priorité, je vous dirais, pour ceux qui font des premières ligues, choix bleu. Voilà, ceux qui font une Serie A, choix rouge. Et alors, ceux qui font la campagne Zidane, tout ce qui est Liga, choix vert. Voilà. Comme ça résume un petit peu. Pour ceux qui font d'autres championnats, mais si tu fais une Ligue 1, pas choix vert. Hein. Tu peux récupérer Savanier. Donc, franchement, c'est pas trop mal. Voilà. Est-ce que j'ai loupé ouais, pour les Bundes, ben bien sûr, comme tu as pu remarquer, il n'y a pas beaucoup de joueurs. EA a été très intelligent dans le sens où les Bundes ont déjà été pas mal favorisés dans les précédents défis. On pense au POTM, bien sûr, Serge Gnabry, mais surtout dans le défi Rivo Bundesliga. Voilà, vous avez eu pas mal de joueurs de Bundes à récupérer. C'est pour ça que tu as sûrement remarqué qu'il n'y a aucun joueur en fait de Bundes à récupérer dans ce défi. Donc maintenant, ça c'était pour mes astuces pour choisir les différents œufs. Maintenant, comment ça fonctionne? Quand tu auras vu lequel chemin tu vas prendre, tu vas faire des défis spécialement dans cet œuf. Voilà, par exemple, moi, comme tu as pu le voir, je fais le chemin rouge, donc je vais me focaliser que sur des défis en rouge. Ne faites pas le vert ou le bleu. Voilà, si vous faites le rouge, faites le rouge. Si vous faites le vert, faites le vert. Si vous faites le bleu, faites le bleu. N'allez pas faire l'autre, puis on va aller sur l'autre, non. Parce que vous risquez de perdre, vous allez perdre des points, et c'est des points qui vont vous coûter très cher à la fin du défi.
Donc c'est très simple, c'est des défis qui vous coûtent 2 énergies. On va pas en faire l'un, vous savez très bien comment il faut les faire. Vous gagnez chaque fois 6 œufs par défi. C'est quand même pas mal. Hein. Franchement, 2 énergies égale 6 œufs. Comme tu vois, c'est 30. Le calcul, il est vite fait. Hein. 15 fois 6, ça te fait quand même une sérieuse somme de 90 points à gagner. Franchement, c'est pas mal. Voilà, comme tu vois, c'est toutes les énergies 30 minutes. Voilà, 30 minutes par énergie, donc ça va assez vite. Ça, c'est pas mal. Souvent, c'est toutes les heures. Là, c'est toutes les 30 minutes. Franchement, on va pas se plaindre. Maintenant, vous avez ici les offres. Offre peinte, tout simplement, c'est en point de vous gagner, je pense, quotidiennement. Si je dis pas de conneries. Voilà, qui vous permet de gagner pas mal de récompenses. Ça, c'est la récompense ultime. Voilà. L'œuf en or, je vous expliquerai ça plus tard. Vous avez comme d'habitude des offres pièces, comme tu vois que j'ai commencé à faire. C'est très simple. Si tu veux en joueur à 98, il faut que tu le fasses. C'est pour ça que je le fais. C'est un peu pareil que comme Kiar hein, sur le défi de top transfert. Si tu le voulais, il fallait que tu mettes les pièces. Et ben là, c'est pareil. Pour le joueur 98, tu mets les pièces. Voilà. Si tu le veux, tu mets les pièces parce que c'est free to play. Voilà, je l'ai toujours pas dit, mais c'est pour ça que je vous conseillais des joueurs à 98. C'est free to play. Si tu mets les énergies dedans, si tu loupes pas de défis, si tu fais pas des d'abord en vert, puis en bleu, puis en rouge. Voilà, si tu te focalises sur un seul œuf, que tu achètes toutes les énergies, que tu ne, voilà, que tu fais tous les défis, tu regardes toutes les pubs et tout, c'est free to play. Voilà. Donc c'est très simple, c'est pas mal, franchement. Ça y est là à régaler, je trouve. Donc ça te coûte 150 000, comme tu vois, il en a 10, ça veut dire que c'est quand même en budget de 1,5 million, attention, en une semaine. Ça veut dire que la semaine prochaine, ce sera le même prix. Ça veut dire qu'en tout, là, il te faudra 3 millions pour les énergies. Voilà, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, enfin, il y en a très peu peut-être qui pensent que 3,5 millions c'est cher et que, voilà, vaut mieux peut-être le garder pour une équipe, je comprends. Mais c'est quand même un joueur à 98 à récupérer. Au pire, vous le revendez et vous allez vous faire, entre guillemets, masse de crédit pour faire une équipe autour, enfin, pour faire une équipe à côté avec vos crédits récupérés. Franchement, je pense que ça vaut extrêmement la peine. Et alors, vous avez comme d'habitude les pubs énergie 8 x 3, hein, 24 énergie pack quotidiennement. Voilà, juste en regardant 3 pubs, franchement, ça vous prend même pas 2 minutes. Donc voilà, faites-le bien sûr si vous voulez récupérer en joueur à 98, mais même faites-le en règle générale, parce que voilà, c'est des énergies gratuites, et franchement, ça vous aide pas mal. Donc ça, c'était pour les offres. Maintenant, on passe au palier. Donc c'est très simple. Quand vous avez terminé 10 matchs dans le chapitre principal, donc 10 matchs, en fait, ça s'appelle 10 matchs, tout simplement 10 défis, vous allez récupérer 10 points panier, je vous expliquerai à quoi ils servent, voilà, c'est pour récupérer en joueur à 91 plus minimum. Imaginons que vous terminez en chemin coloré. Qu'est-ce que c'est en 9 coloré? Mais c'est tout simplement soit le rouge, le vert ou le bleu. Voilà. Si vous le terminez en entier, ça veut dire que vous arrivez jusqu'au joueur à 98. Vous allez gagner une clé de hasard. Ça, je vous expliquerai bien sûr dans la partie 3. Et imaginons que tu es, je n'ai rien contre, hein, mais pay to win et que tu rushes bien ce défi. Si tu termines tous les 3 chemins, donc rouge, vert et bleu, tu récupères tous les joueurs. Tu récupères une icône prime. La première icône a plus de 100 de général, elle est même à 101, c'est Stoikov. Voilà, mais bien sûr, si tu récupères Stoikov, bah on conseille ne fais pas hasard, hein, parce que c'est le même poste. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Maintenant, vous avez également des matchs bonus à faire, en niveau facile, en niveau moyen, et en niveau très difficile, on va dire. Mais attention, il n'y a pas que. Comme tu peux le voir dans le match moyen, tu dois également réussir 10 dribbles. Ça te fait gagner quoi? Bah tout simplement là, on peut regarder, hein. Tu le fais 3 fois, ça te gagne 30 000. Voilà, en tout, ça fait gagner 30 000 crédits. Voilà, pour ceux qui veulent passer son temps. Moi, je l'ai fait. Là, ça te fait gagner en joueur 70+, voire même, comme tu l'as marqué, en joueur élite ou alors en joueur Team of the 8. Voilà, pour l'instant, j'en ai fait 3, j'ai eu 3 joueurs or. Donc voilà, ça va sûrement tomber, hein, si c'est marqué, c'est le cas. Donc voilà, ça peut être pas mal. Imaginons de paquer une élite, ce serait pas mal. Surtout pour les rangs, ça vaut assez cher en ce moment, plus les élites. Donc voilà, pourquoi pas le faire. Attention, tu dois également réussir 10 dribbles et gagner le match. Il y a les prolongations et les tirs au but au cas où. Donc, et après, vous avez le match bonus difficile. Et là, c'est des belles récompenses. Hein. C'est quand même 2 joueurs or. Pareil, tu peux avoir une élite ou un joueur Team of the 8 à 75+. Et alors, 75 primes techniques. Voilà, franchement, c'est pas mal. Là, il n'y a pas de défi à faire. Il faut juste remporter le match. Attention, comme tu vois, il n'y a pas de départage. Ça veut dire que tu dois mettre 4 buts. Ah là, la Dio sans t'en prendre, bien sûr. Donc, il faut que tu gagnes le match. Et je t'ai expliqué dans le premier partie de la vidéo, les rangs, et ben tu peux en gagner également ici, voilà, dans le défi pack, tout simplement en faisant un SBC, que je peux te montrer vite fait. Voilà ce que tu dois faire, tu dois avoir 2 joueurs 86+ de pack, donc par exemple tu récupères un joueur 88, bah tu peux le mettre là-dedans. Tu dois avoir exactement 4 joueurs à 86+ de général, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc tu mets 2 joueurs pack à 86+, et à côté tu mets 2 joueurs 86+, et tu obtiendras la récompense pour passer des rangs. Je ne l'ai pas fait parce que je pense que le faire rapidement n'est pas une bonne solution parce que les prix sont très hauts. Voilà. Donc, je vous ai expliqué un petit peu les œufs. Et la dernière partie, c'est le récompense panier.
comme je t'ai dit, tu peux gagner des récompenses point panier, bah voilà, c'est tout simplement pour gagner ces joueurs-là. Et c'est très simple, je te montre juste ces 4 joueurs-là, pourquoi? Parce que c'est les 4 joueurs qui sont free to play. Nous avons Dini en attaquant en première ligue. Voilà, si tu aimes bien les puissants, les très très puissants même, avec une grosse frappe parce que c'est une prime tir, bah il est fait pour toi. C'est très puissant, c'est très fort. Par contre, c'est pas du tout technique, hein, c'est pichenette vers le haut, voilà. Je te le conseille pas trop. On va dire hein, sur 10, on met 6. Voilà. Après, nous avons Tsiganov. Et ben, chaque année, lui, il y est, je trouve. J'ai remarqué souvent dans le défi pack, il y est tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. C'est en ukrainien, donc très très difficile à mettre dans une équipe. Mais franchement, belle carte en règle générale. Je le conseille dans le sens où si tu as Zidane, bah, ça fait en lien, vu que c'est une icône. Si tu as pas mal d'icônes, bah, il peut rentrer assez facilement. Donc je lui mettrai en 7. Nous avons Paulinho en MOC. Bah, là, le problème, c'est que les MOC, c'est dur. Hein. Ouais, il y a tellement meilleur. Il y a Zizou, bien sûr. Il y a Neymar. Il y a Kevin De Bruyne. Donc, Paulinho, en plus, c'est brésilien et ça joue en Chine. Donc, c'est pas évident. Soit si tu fais une brésilienne, ça peut rentrer. Mais je te conseille largement Neymar Potem à la place. Donc, je le conseille pas trop, un peu comme Dini. On va lui mettre un petit 6-5, 5-6. Par contre, celui que je conseille à récupérer, c'est Gonzalo Guedes, voilà. Prime contre en plus pour ceux qui font une Liga. En milieu gauche, il n'y a pas tellement de bons milieux gauche. Hein. Je pense bien sûr à Hazard, mais bon, Hazard, c'est contrôle du ballon. Ceux qui ont Zidane, ben, c'est pas la même prime. Donc là, c'est une bonne prime. Voilà, en milieu gauche, il y a Mounien que j'aime bien aimer, mais il y a un petit défaut, c'est ses étoiles de mauvais pied. Soler, c'est une grosse M. Et alors, nous avons Gonzalo Guedes. Et franchement, c'est pas mal. C'est une carte plutôt incroyable. Assez rapide, bon finition, 5 étoiles de mauvais pied. Bonne stat en effet, un 86, franchement c'est loin d'être dégueulasse. Excellent dribble, voilà, franchement rien à dire. Voilà, flair, dribbleur rappelé, tireur de loin, c'est important. Prime contre, comme Zidane. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Ça c'est pour les joueurs free to play. On peut regarder un petit peu juste pour le plaisir. Les joueurs, là tu vas devoir mettre des gemmes ou alors de l'argent dans le jeu pour les récupérer. Pour les Bundes, bah, il y a quand même un petit joueur, faut bien en mettre en, histoire de, bah, c'est Hinteregger, bien sûr, comme tu l'as pu remarquer, il n'est pas free to play, c'est normal, parce que vous avez, pour ceux qui ont fait une Bundes, bah, il y a moyen de récupérer plein de joueurs Bundes, donc c'est pour ça qu'il n'est pas free to play. Et alors, nous avons 3 joueurs en plus, Osimhen, excellent attaquant, hein. Dulosk, franchement, excellente carte. Lucio, l'un des meilleurs latérales gauche du jeu, voire peut-être même le meilleur, parce que là, je pense que Robertson manque de physique, chaud, pas du tout. Donc voilà, franchement, excellente carte. Et alors, nous avons Kulusevski, à mes souhaits. Donc voilà, franchement, prime contre. Il joue en Serie A, donc voilà, c'est pas trop mal, pourquoi pas, hein, le récupérer. Bon, moi, personnellement, non, hein, parce que c'est free to, enfin, il est pas free to play, donc voilà, pour ceux, peut-être, qui veulent le récupérer, c'est pas mal, c'est une belle carte. Après, voilà, c'est le gaucher, il a entre guillemets que 4 étoiles de mauvais pied. Souvent, ils mettent les jours à 5, donc là, c'est un peu bizarre. Mais voilà, franchement, ça va, ça passe, c'est une belle carte. Mais si tu veux autant des trucs, si tu veux juste des récompenses, ben voilà, fais-toi plaisir. Tu peux également récupérer des primes techniques, des crédits et des displays. Et on termine par la meilleure chose dans ce défi pack, c'est l'œuf en or. Comme je t'ai dit, tu peux récupérer un œuf en or. Et ça peut te permettre de quoi? Ben, tout simplement de récupérer la récompense ultime. Voilà, c'est la récompense ultime. C'est en joueur, enfin c'est en ticket d'or, voilà. Qu'est-ce que c'est le ticket d'or? Eh ben, tout simplement, comme c'est marqué, tu vas pouvoir récupérer en joueur 104 de général personnalisé. Ça veut dire que tu pourras prendre le joueur que tu veux. Imaginons que je récupère, et ben je pourrais prendre Molina, BU, 104 de général, prime attaquant de soutien. Voilà, tu t'imagines la carte. Franchement, ce serait tout simplement incroyable. Ça, voilà, bah bon, bien sûr, si je récupère, je sais pas si je prends Molina. Bah bon, il y a, juste pour info, hein, il y en a que 11 dans le monde. Voilà, donc ça c'est juste pour info. Si tu en pack 1, je peux te dire que tu peux jouer également au loto dans la journée, voire même à l'euro million, voire même tu grattes tous les billets à gratter que tu as chez toi, c'est ton jour de chance toi. Franchement, vas-y, ouvre des packs même sur FIFA, il y a moyen que tu packs paillettes et Boateng dans le même pack, donc voilà, franchement, si tu en pack 1, vas-y, tu fais en screen, tu me l'envoies déjà, bon, parce que, waouh, incroyable, et puis voilà. Bien sûr, le fond d'or, bah, c'est très rare d'avoir un ticket d'or. Je sais pas s'il y a la... Ouais, bien sûr, il n'y a pas la probabilité. Mais alors, également, tu peux gagner 10 joueurs or. Je ne sais pas si tu sais gagner une élite dedans. C'est possible. Alors, des primes, des crédits et des XP. Voilà, c'est peut-être un petit peu long, cette explication. Nous passons au défi hasard. Donc, c'est parti pour ce défi hasard. Ça va aller très vite. Hasard free to play, déjà, c'est la question principale. C'est un peu comme Sancho. C'est oui, mais dans un avenir très 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 tard. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Personnellement, je ne vais rien faire dans le défi. Enfin, rien faire. Je vais faire les défis, hein, parce que quand tu es free to play, fais les défis, même si le défi ne te plaît pas. Ça te fait gagner des récompenses. Donc voilà. Mais je vais pas, entre guillemets, le rusher, parce que déjà, Hazard ne m'intéresse pas. Il est ailier gauche, donc personnellement, il ne rentre pas dans ma team.
malheureusement bien sûr, hein, sinon j'aurais peut-être essayé, mais bon, j'ai Sancho en milieu gauche, donc voilà. Euh, je vais t'expliquer un petit peu ça très très vite. Tu as des défis à faire qui te font gagner des scores échauffement. Voilà. Comme tu vois, c'est des scores échauffement, là tu en gagnes 3. Ici, ça te fait gagner en 4ème. Et ici, face à la meilleure équipe du monde, ça te fait gagner en 5ème point. Les 5 points te permettent de récupérer 5 points hasard. 5 points également, enfin 5. Allez, c'est quoi son nom encore? Ah oui, éclatement, voilà, pour passer les rangs. Et alors, vous avez également en points hebdomadaires. Le point hebdomadaire, bien sûr, ça veut dire quoi hebdomadaire? C'est en points par semaine. Donc, tout simplement, quand tu en auras 7, tu obtiendras 10 rares. Également 25 éclatements pour les rangs, 3 joueurs or et 15 points hasard. Ces points hasard te permettront tout simplement à aller dans la pyramide et à débloquer les récompenses au fur et à mesure. Ne crois pas que si tu fais ça, tu montes, tu vas avoir là et tu vas avoir hasard, bah pas du tout, hein. Il faut que tu termines toute la pyramide. Voilà. Hein, ne pense pas que tu vas faire une douille à yé, hein, ils sont quand même pas cons. Comme tu vois, là j'ai déjà débloqué ça. C'est la première récompense que je vous conseille de prendre. Parce que c'est des points pour les rangs. Donc ça je vous conseille de le faire. Bien sûr, vu que je l'ai débloqué, bah je peux pas aller en haut. Voilà, il faut que je débloque celle du bas pour aller en haut. Voilà. Comme tu vois, il y a également les frères hasard. Hein. Là, c'est Kylian qui joue au cercle de Bruges. Pas facile à mettre dans une équipe, mais belle carte. Et alors, il y a le petit Torgan également qui est là. Pour ceux qui font une Bundes, voilà, vous avez un AD maintenant stylé free to play, comme j'ai dit, oui, mais dans combien de temps, je ne sais pas. Voilà. Et vous avez également des petits trucs à faire. Voilà, si tu récupères une clé dans hasard, je sais pas si tu t'en souviens, dans le défi pack, voilà, tu peux récupérer 2 clés. C'est ça qui te serviront à débloquer les paliers. Voilà, si tu n'as pas de clé, tu ne débloques pas de paliers. C'est aussi simple que ça. T'as beau débloquer toutes tes récompenses, si tu n'as pas la clé pour débloquer la rangée, eh ben tu pourras plus avancer. Voilà. Et alors vous avez également un défi effectif, voilà. Donc, ça c'est entre guillemets simple à faire, mais si tu n'as pas les joueurs, ne le fais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Personnellement, grazie la vidéo en italien, j'ai pu faire le premier parce que tout simplement j'avais que des joueurs italiens. Hein. Dans ma vidéo 100% italien, eh ben j'avais des joueurs pour faire ce défi-là et je les ai revendus. Et je peux te dire que par exemple celui-là je l'ai récupéré et je te cache pas, je te mens pas, je te le jure sur la tête de qui tu veux, que je l'ai vendu à 2 millions en prix suggéré. Voilà, je me suis dit on va le mettre en prix suggéré, il partira jamais. J'aurais dû le mettre beaucoup plus cher parce que je suis sûr qu'il aurait peut-être pu partir peut-être même à 2 millions et demi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est très simple. D'abord, tu as des défis à faire. Ça, il n'y a pas besoin de joueurs. Voilà, tu les fais. Ça te fait gagner des points. Va juste au bout parce que, comme tu vois, tu as également 10 points éclat à gagner pour les rangs. C'est super bien. Et alors là, ça se bloque. Voilà. Logiquement, ça se bloque. Et tu dois avoir des caractéristiques à respecter. Dans le normal, tu dois avoir que des joueurs italiens. Donc là je pense que si ma mémoire, elle n'est pas marquée, mais c'est 2. Là, on passe à 5. Voilà, à 5. Et là, on passe à 8. Et alors là, on passe à 11. Mais c'est pas que. Comme tu vois, il faut également... Là, c'est 11 joueurs à 81 de gêne. 77, 74, et alors là, je sais plus, il n'est pas marqué, mais parce que tout simplement, j'ai fait, mais ça doit être peut-être 70, à voir. Donc, ça, c'est fait. Bien sûr, moi je l'ai réussi tout simplement grâce à ma vidéo. J'ai dû XP quelques joueurs pour le faire passer à 80, mais comme je t'ai dit, si tu ne les as pas, ne le fais pas. Voilà, attends les prochains parce que voilà, ça se réactualise toutes les 2 semaines, on sait jamais. Peut-être que dans 2 semaines, bah, ce sera peut-être une foule française, et vu que tu as la foule française, et bah, tu pourras faire le défi. Et également, dans le avancé un petit peu plus compliqué, là c'est les Eurodivisie. Et directement, comme tu vois, ça commence avec 2 joueurs Eredivisie à 80 de général. Voilà, c'est pour ça que je te dis ne le fais pas. Parce que déjà, ça coûte extrêmement cher sur le marché, sauf si tu les as. Hein. Si tu les as dans ton club, en petit conseil, fais le défi et puis revends-les. Voilà, comme ça c'est très bien. Là, tu as 5 joueurs, mais il faut à 83 et puis ça monte. Hein. Franchement, 8 à 86. Et alors là, je te cache pas que 11 à 88 de gêne, ça ne sert à rien, surtout pour récupérer un joueur à 89 de général qui va te servir à rien du tout, à part en face à face pour faire... courir, côté et centre-tête. Et alors, quand tu débloques ça, bah, tu peux également récupérer des points communs et des points hasard. Voilà. Je peux te montrer un petit peu le défi pour celui-là. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que, comme tu vois, c'est 11 joueurs 80 en plus. Oui, c'est bien. Mais, attention, c'est 11 joueurs italiens. Donc voilà, franchement, je vais pas foutre mon Balotelli 93, mon Caldara 93 et mon Donnarumma 98 là-dedans. Voilà. Ne le faites pas non plus, ça ne sert à rien. Attendez que le marché baisse, comme tu vois, c'est toutes les 2 semaines. Donc même à la fin des 2 semaines, je suis sûr que les Italiens coûteront pas grand chose. Enfin, pas grand chose. En tout cas, moins cher qu'aujourd'hui à l'euro, je parle. Donc voilà, tu auras largement le temps de le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue.
Au moins, j'espère qu'elle sera bien expliquée. Je pense que j'ai fait le tour sur les nouveautés. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit récap vite fait, faites les défis, voilà. Que ce soit Pâques, hasard ou même les rangs, faites-les parce que ça peut vous aider. Les rangs, ça vous fait passer en gêne. Voilà, je rappelle, 5 rangs égale en 2 général. Le défi Pâques, je rappelle, en joueur 98 à gagner avec, si tu loupes rien, tu achètes tes crédits en total de 3 millions. Et alors, que tu regardes les pubs, quand même, c'est soit en Rebic 98, en Rudiger 98 ou en Laurent Savanier. Même si tu n'as pas besoin des joueurs, récupère-les. Au pire, à la revente, tu auras fait en bénéfice quand même assez incroyable. Et alors, dans le défi hasard, hasard 104 à gagner, que je n'ai pas montré. On peut vite, c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Franchement, là, j'ai un peu honte. Je n'ai pas montré cette carte qui est tout simplement extraordinaire. On va terminer par ça. Meilleur pour la fin, voilà. Il faut bien retomber sur ses pattes. Tac, 104, Eden Hazard, voilà, carte incroyable, attaquant de soutien, 104 de général, jusque où on va pouvoir aller dans les XP, je pense qu'à la fin du jeu, on aura une full 150 de général, avec des joueurs à 140 de GN, j'en ai pas la moindre idée, enfin voilà, ouais, c'est bizarre, mais bon, ça c'est fait, voilà, pareil, je le conseille de le faire, le défi hasard, même si tu comptes pas récupérer hasard, ça peut te faire récupérer des récompenses assez belles. En tout cas, merci à tous. C'était Tiki, bonne fin de journée, on se retrouve dans les prochains jours, surtout demain pour RTG, voilà, on va faire plein de matchs pour récupérer de la vidéo d'aujourd'hui, on va récupérer les matchs, donc je pense que la vidéo RTG risque d'être très longue demain, je pense qu'on va faire 6 matchs, voilà, pour récupérer d'aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous, bonne fin de journée, c'était Tiki, ciao les gars.